Mais ça montre qu'un responsable politique qui diffuse des fausses informations peut voir son sort favorisé dans des élections par des outils d'IA. L'année 2024 va être une année extrêmement importante du point de vue de l'espace informationnel parce que c'est une année record en matière d'élections. Plus de la moitié, 51% de l'humanité, est appelée aux urnes pour des scrutins présidentiels dans tel pays, municipaux dans tel autre, législatifs, etc. 4,1 milliards d'humains sont censés voter. Les élections, c'est des moments de grande vulnérabilité pour les démocraties, puisque c'est des moments où une fausse information, un montage peut, ici ou là, altérer la sincérité du scrutin. Et donc, c'est l'exercice démocratique qui est réduit à néant, qui est non seulement nié, mais même qui est manipulé. Et donc, c'est un danger funeste. Parmi les 10 pays les plus peuplés de la planète, il y en a 8 où il y aura des élections. Par exemple, en Asie, l'Inde, son voisin le Pakistan, l'Indonésie et le Bangladesh. En Amérique latine, le Mexique et le Brésil. Les États-Unis, avec le scrutin qui sera peut-être le plus important pour l'avenir de la démocratie. La Russie, où malheureusement, les choses sont sans doute jouées. Et puis les élections européennes. Bref, une année cruciale pour l'intégrité de l'information, avec des dangers pour les démocraties. Les fausses informations en période électorale, les pressions sur les journalistes, tout ça n'est évidemment pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est, notamment du fait de l'intelligence artificielle, la possibilité de produire des contenus qui ressemblent à la réalité, qui ont tous les accents de la vérité, mais qui en fait sont des montages purs. Les deepfakes, l'anglais qui veut dire faux profond, ça n'est pas des dangers purement théoriques. On n'est pas là en train de se faire peur à l'idée de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui peut concrètement arriver, et qui est déjà arrivé. Il suffit de voir ce qui s'est passé récemment lors de l'élection en Slovaquie, où, à quelques heures du scrutin, est sortie une bande-son avec prétendument une journaliste parlant avec le dirigeant d'un parti politique et se mettant d'accord dans le dos des électeurs, sauf que cette bande-son, c'était un total montage. Et que, bien entendu, ça a porté atteinte à la capacité de ce parti politique-là d'obtenir des voix. Et de fait, c'est un autre candidat qui a été élu. Et le responsable politique qui a été élu, le candidat, c'est un ancien Premier ministre, Robert Fico, que j'avais rencontré quand il était Premier ministre, et où à la fin de notre rendez-vous, ses services de communication avaient diffusé une fake news, une fausse information sur notre rendez-vous. Quelque chose qui était complètement faux. Moi, à l'époque, ça m'avait quasi traumatisé, tellement je m'étais retrouvé accusé d'avoir menti à l'issue de notre entretien. Heureusement, des témoins avaient confirmé ma version. Mais ça montre qu'un responsable politique qui diffuse des fausses informations peut voir son sort favorisé dans des élections par des outils d'IA. C'est arrivé en Slovaquie. Donc ça peut arriver ailleurs. Et ça peut d'autant plus arriver ailleurs que l'IA, aujourd'hui, elle a un potentiel de production d'informations en quantité, j'allais dire en qualité, ça ne veut pas dire en intégrité, complètement dément, et que le cadre juridique, dans l'immense majorité, sinon la totalité des pays, il n'est pas du tout prêt. Il y a des pays où il y a des projets de faire de la production de deepfake, de montage sur la base d'intelligence artificielle, des infractions. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faudrait d'ailleurs des standards internationaux, il faudrait une traçabilité des contenus en IA. Bref, tout le dispositif démocratique pour lutter contre ce type de fausses informations, il n'est pas prêt. Mais les élections, elles ont lieu. Les campagnes électorales sont évidemment des moments où la fonction du journalisme, la question de son intensité, de sa qualité, elle est encore plus importante que dans les autres périodes. Et malheureusement, la capacité de résistance journalistique, elle est en train de s'émousser dans certains pays, ne serait-ce que parce que le journalisme est affaibli. Et je parlais de l'élection américaine, qui est sans doute l'élection la plus importante de l'année, l'élection présidentielle américaine. Aux États-Unis, les déserts de l'information, ce qu'on appelle en américain les news deserts, sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, sur les
3000 et quelques, 3143 je crois, comtés du pays, il y en a 200 où il n'y a plus de presse locale, plus de journaux. Il y a près d'1 millier d'organes de presse dans le pays qu'on considère comme fantômes. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu au moins la moitié de leurs effectifs. Il y a un Américain sur 5 qui n'a pas accès directement à une information fiable à travers la presse locale. Et il a été prouvé par des études que le déclin de la presse locale favorise la polarisation, c'est-à-dire l'exacerbation de visions radicales et détachées du pluralisme, du réel, etc. Et donc ça pèse vraiment sur la qualité démocratique du pays. Donc entre les pays où il y a des violences contre les journalistes, ceux où la capacité d'enquête journalistique est plus faible, évidemment, les dangers sont grands, et sont grands de laisser la place à des rumeurs, à des fausses informations propagées sur les réseaux sociaux, qui parfois, je parle des sociétés technologiques, ont un intérêt objectif à laisser des fausses informations se diffuser parce que ça fait de l'audience et que leur enjeu n'est pas la véracité, n'est pas la fiabilité, n'est pas l'intégrité. Et puis, ça peut laisser la place, de plus en plus, à des outils d'IA, ou plutôt à des utilisateurs d'IA qui veulent, de mauvaise foi, de manière maligne, influencer les scrutins. Bref, autant de raisons pour Reporters sans frontières de faire cette année, en 2024, de la question de la couverture électorale, de l'intégrité des élections, un enjeu et une campagne spécifique. Ça va être l'une de nos priorités. Nous avons déjà commencé avec des actions très diverses. Nous organisons des formations pour les journalistes. Nous avons conçu un guide que nous pouvons diffuser dans de multiples langues sur la couverture électorale, sur la sécurité pendant les élections. Nous distribuons du matériel, qui peut être du matériel de protection, mais aussi du matériel permettant aux journalistes tout simplement de travailler et d'avoir une continuité de service en matière d'accès à Internet. Dans des pays dans lesquels la couverture Internet peut être coupée, parfois pour des raisons politiques, d'opportunité, et il faut que les journalistes puissent continuer à travailler. Donc on a distribué par exemple des dispositifs récemment au Congo, pendant la campagne électorale, mais qui vont aussi servir là pendant tout le début de la nouvelle mandature. Et puis, nous plaidons auprès des autorités, des candidats, nous diffusons nos recommandations dans l'ensemble du monde, dans la plupart des pays où nous pouvons travailler, et Reporters sans frontières dispose d'un réseau avec 14 bureaux dans le monde, son siège à Paris, mais des bureaux sur tous les continents, et des correspondants dans plus de 150 pays. Voilà donc ce que nous faisons pour éviter autant que possible l'altération des scrutins par la désinformation. Mais par ailleurs, nous essayons, et ça c'est la version plus positive, de profiter de ces scrutins pour pousser notre programme, pas un programme électoral politique orienté, mais le programme qui correspond à la cause de RSF, à la défense du droit à l'information. Et les élections, c'est des très bonnes opportunités pour nous, pour mettre sur le papier des préconisations très précises et d'aller les livrer aux candidats, d'essayer le cas échéant d'obtenir leurs engagements avant les élections, et puis surtout la mise en œuvre après des propositions que nous formulons. Il y aura cette année par exemple des élections en Europe, au Parlement européen. Avant la présente mandature, on avait eu une espèce de programme en 10 points, avec des grands textes. Digital Services Act, législation européenne sur les services numériques, il y en a une autre sur les marchés numériques, il y a un texte en discussion sur l'intelligence artificielle, et puis il y a le European Media Freedom Act sur la liberté de la presse. Et une bonne partie de ce contenu, c'était des choses que nous proposions dans nos 10 points. Donc, année 2024, année électorale, danger à conjurer et opportunité à saisir.